Pourquoi? Parce que chez nous, le piment a une astuce. Quand le piment tombe dans l'œil, lorsque tu bois de l'eau, ça finit en quelques secondes. Je n'ai pas dit de laver le visage, je bois de l'eau. Moi, je n'ai pas dit si tu dis qu'il faut aller mettre le piment dans ton œil, tu vas boire. C'est pas ce que je dis. Je dis que quand c'est pas une attention que tu as fait, mais ça tombe dans l'œil, tu bois de l'eau en 30 secondes, c'est fini. Mais c'est que j'ai pensé à grandir, j'ai réfléchi à cette phrase. J'ai dit, mais le piment, ça ne brûle pas longtemps. Et j'ai compris que quand ça ne va pas dans le mariage, effectivement, ça dure plus longtemps que le piment. C'est là que j'ai commencé à comprendre la profondeur de ce message. Mais c'est en contradiction avec la parole de Dieu parce que les gens qui dansaient ces paroles, qui aimaient bien sûr ces paroles, ne connaissaient pas Dieu. Et ils pensaient que c'était la vérité. Mais dans la Bible, celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur. Ce n'est pas encore le coup comme certains l'imaginent ou certains le disent. Mais c'est plutôt quoi? Un bonheur. Aujourd'hui, je crois que Dago a trouvé un bonheur. Et Laetitia aussi a trouvé un bonheur parce que c'est un bonheur partagé. Et nous sommes heureux pour vous. Donc, vous voyez, je vais vous lire un verset. Genèse 24, verset 67. Je lis le chapitre est très long, mais je vais lire seulement le verset 67. Et Isaac conduisit Rebecca dans la tente de Sarah, sa mère. Il prit Rebecca, qui devint sa femme, et il l'aima. Ainsi fut consolé Isaac après avoir perdu sa mère. Ici, je vais prendre un bout de ce texte qui dit « Il prit Rebecca, qui devint sa femme, et il l'aima ». C'est la partie là qui va nous intéresser. Il prit Rebecca, qui devint sa femme, et il l'aima. Les intellectuels qui sont parmi nous, je sais qu'il y a des grands intellectuels ici, en principe, on devait dire « Il aima Rebecca, et il a pris quoi? Pour femme ». Mais là, c'est renversé. On dit « Il prit Rebecca pour femme, et il a fait quoi? Et il l'aima. » Donc, si on veut commenter sur le plan littéraire, et Dieu sait que les deux sont très forts en papier, littéralement, on va dire que Isaac a marié Rebecca avant de commencer à l'aimer. C'est ce que ça explique en réalité. Parce que dans la vie, on dit il aima et il l'a pris pour femme. Or là, on dit il a pris pour femme et il l'aima. Donc il a marié avant de l'aimer. C'est vrai que c'est bizarre, mais je vais vous expliquer. Parce qu'aujourd'hui, tu rencontres une jeune fille ou un garçon dans un maquis, dans un bar, tu ne l'as jamais vu, et puis tu dis je t'aime. Vous n'avez jamais vu ça? Mais comment tu peux aimer quelqu'un que tu ne connais pas, que tu n'as jamais vu? Mais là, en ce moment précis, tu aimes sa caracasse. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça veut dire que tu aimes le corps. Mais l'amour qui s'attache à l'âme qui est à l'intérieur, ça, tu n'as pas encore vu ça. C'est pourquoi dans le texte biblique, et nos parents spirituels ont été inspirés, notre père spirituel a été inspiré. Quand tu écris pour une femme, pour ceux qui ont écrit ici, d'abord, quand tu as écrit pour dire je t'aime, tu veux la marier, tu as mis quoi? J'ai des sentiments, exactement. C'est la raison pour laquelle dans notre église, notre père spirituel, il dit que lorsqu'on veut prendre une femme, on dit j'ai des sentiments. Parce que ce que tu éprouves là, ça peut s'éprouver même tout au soir. Bon, je ne parle pas de vous. Hein. Voilà. Je veux dire que tu vois une femme très belle dans la rue et puis tu dis un coup je t'aime. Peut-être avant le soir, elle va te voler de l'argent dans la poche. Et là tu vas dire, mais je ne savais pas que tu étais comme ça. Et tu vas dire, bon c'est bon. C'est pourquoi nos pères disent sentiments. Maintenant, quand nous avons des sentiments, c'est quand on commence à vivre ensemble et que ce n'est plus la carapace, ce n'est plus l'enveloppe, qu'on découvre la personne intérieure que l'amour vient.
et l'amour se construit progressivement au fur et à mesure qu'on avance. Et c'est pas si vous comprenez. Et c'est ça qui a créé beaucoup de déceptions dans les foyers, qui a détruit les foyers, parce que on apprécie l'enveloppe, on apprécie le frère ou la sœur par rapport à sa taille, par rapport à sa poitrine, par rapport à sa démarche, par rapport à son sourire, par rapport... Quoi encore? Il y en a beaucoup, hein, on peut citer plein de choses. Il y a des gens qui aiment des hommes qui sont minces, qui sont élancés. Il y en a qui aiment des hommes qui sont un peu larges. Il y a des femmes aussi qui aiment des hommes qui sont... des hommes, pardon, qui aiment aussi des femmes qui sont un peu larges, qui sont minces, qui ont la poitrine carrée, etc., etc. Et puis, après le mariage, ce qu'on a vu, qui était l'enveloppe, laisse la place à quoi? À l'être intérieur, et puis on juge. C'est là qu'on voit que la personne, l'homme ou la femme, aime son mari ou aime sa femme. Et je sais que vous allez vous aimer au nom de Jésus-Christ. Ce que vous allez découvrir ne fera que renforcer l'amour. Parce que la seule chose que je vais vous dire qui a fatigué beaucoup de gens, c'est les attentes exagérées. Et je crois que vous n'avez pas d'attente exagérée. Vous comprenez ce qu'on appelle attente exagérée? Ça veut dire que si mon mari, ma femme sera comme ci ou comme ça, mon mari sera comme ci ou comme ça. Et puis, quand on arrive, que ce n'est pas ça, l'attente exagérée crée des soucis. Mais vous avez pris 2 versets. Je vais m'appuyer sur les versets que vous avez choisis dans votre carte d'invitation pour conclure tout à l'heure. Alors, Dago a pris Proverbe chapitre 31, verset 10 à 11. Je lis Proverbe 31, verset 10 à 11. Voici ce que Dago a dit. Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. Le cœur de son mari a confiance en elle et les produits ne lui feront pas défaut. Alléluia. Dago, c'est ce que tu as dit. Qui peut trouver une femme comment? Vertueuse. Son mari a quoi? Oh, c'est merveilleux. Elle dit, elle a bien plus de valeur que les perles. C'est-à-dire que ce n'est pas les maquillages, ce n'est pas tout ce qu'on met comme bric-à-brac quelque chose. Elle-même, elle a plus de valeur que tout ça. C'est ça, non? Et je pense que Laetitia a plus de valeur que tout ça. Et ensuite, le cœur de son mari a confiance en elle. Est-ce que tu as confiance en elle? C'est toi qui as dit ça. Nos parents nous ont toujours enseigné que dans le mariage, si la confiance fait défaut, il y a problème. Il y a des gens ici, quand leurs téléphones sont là, la femme ne touche pas. Ou bien si ils sont SMS, regarde la femme, si elle a regardé SMS. Est-ce qu'il y en a parmi nous? Hein? Sa femme l'a téléphoné pour dire, ah chérie, tu es où? Tu es à quel niveau? Ça là. On a réglé ça pendant des jours, des mois, ça crée divorce. Quand ils sont venus, j'ai dit, mon ami, si ta femme t'appelle pour demander tu es arrivé à quel niveau, où est le mal qui est dedans? Il dit non, je ne suis pas un enfant. Alors que quand ils étaient fiancés, il pleut aussi pour appeler, mais tu es où? Tu es à quel niveau? Mais je t'attends pour manger. Mais maintenant, la femme l'appelle, il est énervé et ça arrive jusqu'à chez le pasteur et on règle ça pendant des jours, parce qu'elle a appelé pour dire tu es à quel niveau. Vous qui commencez à vous plaindre de ça, répondez-vous en même temps. Parce que quand ta femme t'appelle et que tu t'énerves, c'est qu'il y a quelque chose qui commence à passer dans ta tête. Et surtout quand tu reçois un SMS et qu'elle veut toucher, que tu arraches vite, il y a un problème. Il y en a qui ont codé le SMS. Mais Dago a dit, son cœur a confiance en Laetitia. Alléluia. C'est le texte qu'il a choisi. Et il faut que tu lui fasses confiance. Elle travaille avec des gens, beaucoup d'hommes tournent autour d'elle. Mais si tu ne lui fais pas confiance, tu vas parler tous les jours. Au tribunal là-bas, là, il y a des gens qui sont en veste bien, qui arrivent, elle doit les recevoir correctement, avec le sourire normal. Mais si un jour tu la trouves, toi tu dis, mais le monsieur à qui tu as celui-là, c'est qui? Bon, je sais que tu ne vas pas aller souvent là-bas, sinon ton corps te fait mal par moi. Il y a des services
Si tu es jaloux, tu vas donner ta femme en même temps là-bas. Mais ici, le texte dit que ton cœur a confiance en ta femme. Mes frères et sœurs, que nos cœurs aient confiance en nos épouses. Vous qui êtes mariés déjà depuis des années, continuez de faire confiance à vos épouses. C'est très important. Donc, il faut la confiance. Ça veut tout dire. Hein? Voilà. Il y a des gens qui sont mariés, monsieur en costume blanc, madame en robe blanche. Mais elle est en robe blanche, toi tu es en costume sombre. Donc tu comprends ce que je veux dire déjà. Maintenant le verset que Laetitia a choisi là, c'est quoi? Pour toi c'est Psaume 37, c'est ça hein? C'est verset 4. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Tu as fait de Dieu ce que tu as le plus précieux au monde. Et il te donne ce que ton cœur désire. Un foyer, un travail, la bénédiction. Et les enfants vont suivre. La grâce va abonder dans ta vie. Ce que je veux te dire, c'est que même dans le foyer, il faut continuer de faire de Dieu tes délices. Ne te dis pas, de toute façon, j'ai eu pour moi, c'est bon comme ça. Non. Continue de faire de Dieu tes délices et il bénira ta maison, il bénira ton foyer. Vous voyez, souvent quand on cesse, quand on rentre dans le foyer et qu'on cesse de faire de Dieu les délices, certaines situations interviennent et parfois on se dit, mais pourquoi c'est comme ça? Mais c'est parce que quand tu as changé que tu as l'impression que Dieu a changé. Dieu ne change pas, il est éternel. Continue de faire de Dieu tes délices. Ça veut dire continue de faire de Dieu ce que tu as de plus précis sur la terre. Vous vous mariez aujourd'hui, vous êtes de deux cultures différentes. C'est pas ça? Vous êtes de deux cultures différentes. C'est pour ça que j'ai dit, Isaac a pris Rebecca pour épouse et ensuite il a fait quoi? L'a aimé. Vous êtes de deux cultures différentes pardon. Il va falloir vous accommoder dans vos deux façons de voir le monde. Vous comprenez? Moi, ma femme est de l'Ouest. Je suis du centre-est. On a deux cultures différentes, mais on s'est accommodé. Le jour où il devait aller dans mon village avec ma femme, je lui ai dit, bon, chez nous, là, si tu veux que les gens t'acceptent, si on arrive, voici comment il faut te comporter, voici comment il faut te comporter. Si tu fais ça, tout le village sera à tes pieds. Elle a dit d'accord de mon Dieu. Et quand on est arrivé, elle a suivi à la lettre les conseils qu'il lui a donnés. Aujourd'hui, ma femme est plus connue dans mon village que moi-même. Elle va se... Jusqu'à ce que mes cousins disent, grand frère, quand on ne connaît plus un Seigneur, on connaît. Parce qu'ici, là, au village, il y a des situations où elle s'en va, mais tout le village parle bien d'elle. Mais simplement parce qu'elle a respecté ce que Dieu a donné comme consigne. Le jour que vous irez au village de Dago, il va te dire, arrivez chez nous, là. Voici comment tu vas te comprendre. Pas dire non, je m'en fous de tout cela. C'est pas tes parents, j'ai marié. Il ne faut pas dire ça. Quand tu maries une personne, tu maries aussi ta famille. C'est ça que tu as dit à l'école. Toi, tu l'as connu au moment où il travaillait déjà. Et c'est vice-versa. Donc, tu ne pourras pas dire que tu t'en fous de ses parents. S'ils veulent ou pas, ils vont t'aimer, tu t'en fous. Mais si les parents de ton mari ne t'aiment pas, tu vas dire comment? C'est difficile. Donc, quand on a deux cultures différentes, et souvent ça fatigue certains foyers, parce que soit la femme peut dire à son mari, ah, mes parents là, voici comment il faut faire pour gagner le cœur. Mon frère d'abord, tu n'as pas été à Kabila? Non, on a traversé beaucoup de fois Kabila, mais tu n'es jamais descendu là. Voilà. Mais le jour, elle va te dire, le jour que tu vas aller chez nous là, voici comment il faut te comporter pour que les parents puissent t'accepter. Il faut obéir à ça. Il ne faut pas dire, je m'en fous de tes parents. Moi, je ne peux pas faire tout ça. Moi, je dis à ma femme, quand les femmes vont se lever très tôt, lève-toi aussi. Il ne faut pas jouer à... Il y a des gens qui vomissent en même temps. Parce que j'ai des cousins qui ont essayé de prendre les femmes en vie, quand elles sont parties du village, elles font... Alors que c'est fouet, on ne peut pas s'habiller ici. C'est au village, elles se montrent la planche, elles veulent rien toucher, quand les trucs... Mais c'est quelle femme ça? Tout le monde, c'est quelle femme ça? Mais enfin, on est parti, les femmes pilaient du riz. Elles ont plus de temps de la vie, elles ne peuvent pas piler le riz. Il y a des femmes qui comprennent. Elle a pris le pilon.
Quand elle a commencé à dire, mais on va donc là. Donc, quand je ça veut dire, femme de la vie. Est-ce que vous pourquoi une femme de la vie qui pique du maman, on dit, elle savoir que chez nous aussi on pique du. Mais quand elle a prié fou. C'est fini, ils ont oublié quelqu'un de la vie. Tout le village l'a accepté. Et je sais que toute la famille d'amour, tout son mère ont accepté parce qu'ils savent qu'ils vont savoir écouter ce qu'ils sont dire. Beaucoup de foyers ont ces petites difficultés simplement parce que bon, c'est des petites choses, ce n'est pas compliqué. Elle dit, je deviens chrétien, je vais rester chez vous, je vais bien connaître bien avant d'aller au village. Au point où même si ma femme sort de là, elle dit, j'ai envie de voir ma belle-fille. Mais si c'est pas bon, ils vont dire, Ange, c'est quoi tu as envoyé là? Tu dis, tu as trouvé une femme, c'est quoi tu as envoyé là? Ou bien les parents des animaux disent, mais les parents de tu dis, c'est quoi tu as pris, tu appelles Marie là? Non, mais ça ne va pas arriver. Écoutez seulement les conseils et vous allez voir que Dieu va vous bénir. Les autres choses, je crois qu'on vous a déjà tout dit dans les entretiens. Les deux femmes vous ont déjà donné suffisamment de conseils. Ce que je peux dire aux parents, c'est que Ange Dacour est maintenant grand. Il est journaliste professionnel, c'est un grand monsieur. Laetitia est une grande dame, elle est greffière. Donc, c'est des gens à qui on ne peut plus dicter la façon de vivre. Je m'adresse aux parents. On ne peut plus leur dicter la façon de vivre. Parce que ce sont des intellectuels, ce sont des cadres, ce sont des personnes réfléchies. Laissez-les gérer leur foyer, priez, bénissez-les et Dieu va les accompagner. Ce qu'ils attendent de vous, c'est ça. Ce n'est pas de poser des questions ou chercher à creuser ce qui n'existe pas. Mais c'est de faire en sorte que leur foyer soit plus béni. Et je voulais vous dire aussi à vous deux que si vous avez un souci, réglez ça dans votre chambre. Vous avez compris? Voilà. Parce que le Seigneur dit, ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Si vous avez un petit souci, parlez dans la chambre. Tu as compris, madame? Je le réveille, je dis, mais Ange, ou bien chérie, tu vas qu'on doit la prière, tu vas 4 heures du matin. Ou bien si vous avez fini de prier, 5h30, je voulais te parler. Oui, je t'écoute. Et tu parles. Il va t'écouter. S'il veut faire malin, tu dis, bon, fini, je vais continuer de parler. Quand tu vas pas, il sera touché. Même si les garçons, le garçon est le chef de la maison, mais le chef, ce n'est pas un dominant, ce n'est pas un dominateur. C'est celui qui encadre, c'est celui qui aime, c'est celui qui prend soin, c'est celui qui protège, c'est celui qui sécurise, c'est celui qui pourvoit. Et donc, si lui parle, il va t'écouter. Et vice versa. Vous avez compris? Vous avez compris? Monsieur Dabo, est-ce que j'ai dit, demain soir, tu vas voir ton meilleur ami, tu dis, mais parfois on vient de se marier, mais hier soir, on a fait quelque chose là, vraiment, je n'ai rien compris. C'est ce que j'ai dit? Non, c'est pas ce que j'ai dit. Parce que forcer, au fur et à mesure que vous allez avancer, il y a des choses que vous allez découvrir comme défaut. Actuellement, quand elle marche sur ton pied, tu ne sens pas. Même quand tu dis, est-ce que moi, je ne sais pas ce que tu as marché sur mon pied. C'est pas ça? Oui, c'est comme ça. Parce qu'actuellement, les yeux sont fermés sur toutes les petites défaillances. Mais au fur et à mesure que vous allez ensemble, vous allez les découvrir. C'est en cela que j'ai dit, faites toujours de Dieu vos délices et il va vous permettre de tout surmonter jusqu'à la fin de vos jours. Que Dieu vous bénisse. Vous allez lire la prestation de serment. Ah, je vois que tu es cool. Parce que chaque fois qu'elle se lève, tu es là. Si je vous la musique, tu n'as pas essuyé son visage devant moi. Voilà, avancez. Et donnez-le un micro s'il vous plaît. Vous donnez pour l'homme d'abord. Moi. Oui, c'est ça, c'est moi. Gagos Yedes. J'accepte de prendre pour épouse
fondement, Nyewoyo, je veux dire, ce que je veux dire ici, Laetitia, mon trésor, pour toute la vie sur terre. Je promets devant Dieu et son Église et devant cette multitude de témoins ici présents de vivre avec moi, mon bébé, dans l'église sacrée du mariage, en accord avec les injonctions de la parole de Dieu. Je te promets, mon cœur, de t'avoir, de te garder et de t'honorer. Je te promets le lys de mon jardin, solennellement, devant Dieu et son Église, d'être ton aimable et fidèle époux. Je te promets, ma pauvre, d'être loyal et sincère avec toi dans toutes les conditions de la vie, dans la santé comme dans la maladie que je ne souhaite pas, dans la prospérité comme dans la disette. Je te promets, mon amour, de rester attaché à toi et à toi seul jusqu'à ce que la mort nous sépare sur terre. Je te promets. Je te promets. Je te promets. Je te promets mon trésor caché. Je te promets. Je te promets de te permettre d'adorer et de servir librement ton Dieu et Père, le Maître suprême de la famille, en obéissance totale à sa parole. Je te promets, regarde-moi, je te promets, ma princesse, au nom puissant de Christ Jésus, notre Dieu et Sauveur, de réaliser tout ce serment par sa grâce infinie. Moi, fondement Nyewoyo Laetitia, j'accepte de prendre pour époux Monsieur Dabo Ange Yédes pour toute ma vie sur terre. Je promets devant Dieu et son Église et devant cette multitude de témoins ici présents de vivre avec toi, mon roi, dans les liens sacrés du mariage, en accord avec les injonctions de la parole de Dieu. Je te promets, mon sucre d'or, de t'avoir, de te garder et de t'honorer. Je te promets, solennellement, mon miel mentholé, devant Dieu et son Église, d'être ton aimable et fidèle épouse. Je te promets, mon bien-aimé, d'être loyal et sincère avec toi dans toutes les conditions de la vie, dans la santé comme la maladie, dans la prospérité comme la disette. Je te promets, le roi de mon cœur, de rester attaché à toi et toi seul, jusqu'à ce que la mort nous sépare sur cette terre. Je te promets, mon cher et tendre, de te permettre d'adorer et de servir librement ton Dieu et Père, le Maître suprême de la famille, en obéissance totale de sa parole. Je te promets, mon frère en Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, notre Dieu et Sauveur, de réaliser tout ce serment par sa grâce infinie. Acclamons le Seigneur Jésus. Vraiment, voilà. Vous pouvez lever s'il vous plaît, peuple de Dieu, de ce couple, de ce foyer. La bénédiction, le succès, la prospérité des enfants. Nous tombons notre main en leur direction et nous prions le Seigneur ensemble.
qui se sont unis dans ta parole. Nous les bénissons, Seigneur. Nous bénissons leur union au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci parce que, Seigneur, ta grâce se repose sur leur vie. Tout ce que l'ennemi va semer dans ce foyer est déjà vaincu au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci parce que leurs enfants est bénie. Merci parce que leur vie est bénie. Leur maison est bénie. Leur foyer est béni. Et tout ce qui va se passer dans cette maison est béni, Seigneur. Nous te rendons toute la gloire parce que, Seigneur, tu accompagnes tes enfants dans leur maison et ton nom sera glorifié au nom de Jésus. Amen. Amen. On va repasser pour la place. Tout à la place. C'est un peu avec pas du moment. Voici le carnet qui nous a été remis par M. le maire. En réalité, d'ici 9 mois, on doit remplir une page. Quand ça arrive, vous partez à la mairie, il y a un service qui remplit ça. Et puis, si vous remplissez toutes les pages, c'est le moment qui vous a béni, l'option qu'elle a là, si vous pouvez là. Si vous essayez de remplir toutes les pages, vous pouvez à la mairie prendre encore l'autre. Parce que vous savez que maman a fait 13 enfants et c'est elle qui vous a béni. Et je suis sûr que dans 9 mois, on va glorifier le Seigneur ici dans cette salle. On va présenter le bébé. Donc voici le carnet. C'est le chef de famille. Mais le chef, quand il prend, il fait quoi? Et donc, c'est pas pour garder. Voilà. Il ne faut pas garder dans ce. Que Dieu vous bénisse. Et puis vous passez, vous saluez les barrières. Je vous en supplie, les période sont très sensibles. Donc évitons trop les poignées de main, évitons les accolades. Alléluia. Alléluia. Est-ce que c'est bien compris? Évitons les accolades, évitons les poignées de main. Que Dieu nous bénisse. C'est toi qui
Dieu de Dieu. C'est comme ça l'Éternel a répondu à la responsable. Toutes les prières qu'elle lui avait adressées, elle a longtemps pleuré. Aujourd'hui, l'Éternel répond à la responsable Laetitia. Il est dit de te dire que c'est là que je vais couler. Sont les larmes de ta bénédiction. Il est dit de te dire encore que tes ennemis, ils seront étourdis. Laisse-moi te dire tes ennemis, ils seront étourdis. Au nom du groupe Chandelier, s'ils sont prêts, peuvent avancer. Et donc, au-delà de la radio, il y a la maison d'édition, il y a également la télévision, et c'est tout cet ensemble qui est coordonné par notre ministre ici présent, le référent Thomas Désiré. Et donc, c'est une famille. Et Ange Gabo, c'est notre blanc. Voilà, c'est son petit nom à la radio. C'est le blanc, le journaliste blanc. Et aujourd'hui, nous sommes très contents d'être à ses côtés pour nous réjouir avec lui. Et c'est notre manière pour nous de célébrer notre frère et son église.
nous avons voulu aussi faire quelque chose de ça. Donc, c'est tout l'ensemble. Ceux qui ont vu l'église ces jours, ils sont là. Il y a aussi la planche qui est là, parce que nous avons 2 blancs là-bas. Voilà, le blanc et la planche qui est là. Voilà. Ok, vraiment, merci beaucoup. Merci pour notre fils. Merci pour cette église qui a su encadrer notre fils au point qu'aujourd'hui nous soyons tous là pour nous réjouir avec lui. Que le Seigneur nous bénisse. Soyez bénis. Nous appelons ici la famille de la mariée, qui a elle aussi un don spécial à faire. S'ils sont prêts, ils peuvent avancer. Si les hommes le font, de notre vie, ils sont disponibles pour avancer maintenant.
Ici, nous avons une coutume de Bougon Gardin de faire un don aux mariés. Et les dons aux mariés, c'est à une somme de 50 000 francs CFA. Acclamons très fort le Seigneur. Voilà. Alors, mets ça dans la peau du enveloppe pour avoir la Notre Père et notre Dieu. Merci Père. Merci Seigneur. Nous avons été associés à cette joie qui anime ton Fils. Et voici les dons que nous avons donnés dans la joie. Notre Père, nous te prions, tu bénis ces dons. Si parmi ces dons, il y a un don envoûté, nous détruisons tout malheur de l'ennemi. Au nom de Jésus. Seigneur, nous savons que tu es Dieu et nous magnifions ton nom. Merci Père. Merci mon roi, merci mon Dieu, parce que c'est fait. Ta grâce est avec nous et ta bénédiction nous accompagne. Merci pour tes enfants que tu accompagnes dans leur foyer. Seigneur, tu fais en sorte qu'ensemble, ils puissent avoir un foyer béni, qui soit dans l'entente, dans la compréhension totale. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Alors, on ne peut pas laisser partir un moment comme ça. Ça, c'est le don du conseil. À la tête, le petit Niazou. Voilà. Acclamons très fort le Seigneur. Voilà. Je dis à papa que ses enfants le saluent. Et quand il va te dire qu'ils t'ont donné quoi, tu dis voilà ce qu'ils m'ont donné. Comme ça, c'est papa, c'est réel et c'est bon. Alléluia. S'élever pour louer le Seigneur. Tu es baoulé, tu es bêté, tu as l'argent, tu as ce nouveau, tu as ri, calmement, à ce nouveau pays. Je te vois louer le Seigneur. On fait sortir les phrases. Tu t'abaisses comme ça, doucement. On s'abaisse, tout le monde.
Vous pouvez continuer.